Et pour nous amener à nous abreuver de ce qui fait l'essentiel de la une des journaux, Kodjovi Ametonon, fidèle au poste. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, l'actualité, elle reste chaque jour que Dieu fait très mouvementée. Et c'est le troisième pouvoir qui semble de plus en plus focaliser l'attention. Oui, le pouvoir judiciaire, si je me trompe, c'est bien cela, parce que la plupart des canaux également sont revenus un peu comme pour abonder dans le même sens que votre émission, mais pas forcément les mêmes analyses. De toutes les façons, vos invités auront donc le temps de donner leur point de vue sur ce qui fera donc l'essentiel de votre émission ce matin. Mais il y a qu'au niveau de la haute cour et de médiateur de la République, le monsieur Nolofou est en train donc d'arriver à la fin de son mandat, donc il faut quand même procéder à son renouvellement. Certains canards se préoccupent donc de la vie des institutions, se demandent déjà qui va pouvoir donc assumer ses fonctions quand Nolofou va déposer donc son tablier. La criette également est revenue largement à la une des journaux ce matin, sans oublier que certains acteurs politiques, aussi bien au pays comme à l'extérieur, adressent la lettre de courage à ceux qu'ils appellent les détenus politiques, Laurent Métognon, Korogoné et consorts. Que devient étonnant, oui, des sujets divers, variés. J'imagine la moisson pas forcément à la hauteur du contenu. Pas forcément, mais c'est juste le contenu qui est intéressant. Tout à fait. Oui, on va démarrer avec le journal Actu Express qui écrit donc en titre « Mise en veilleuse des droits de l'homme et de la personne humaine au Bénin ». La justice sous l'emprise de l'exécutif entre équité, politisation et impartialité. Et puis polémique persistante sur la criette. La Cour d'exception n'est pas en harmonie avec notre modèle démocratique, dit le professeur Barnabé Bago. Pour l'universitaire, la chose déjà jugée ne peut être rejugée. Et puis du rififi autour des 4,5 milliards de la CNSS. Le verre est dans le fruit, les agitations et les intoxications embrouillent beaucoup qu'elles ne clarifient la nébuleuse. Les élections législatives sont dans déjà quelques jours à nos portes déjà, et législatives 2019 et claudication du paysage politique écrit à Actu Express, une forte tendance au rajeunissement de la classe politique. L'Afrique en marche, manœuvre de la rupture pour déstabiliser l'opposition. Les faits qui montrent que la criette est venue saboter la démocratie, vie des institutions de la République. Qui pour remplacer Nolofou en fin de mandat? Le grand frère du chef de l'État en lice face à des outsiders s'interroge déjà. Le carnat verdict de la justice dans l'affaire La Nouvelle Tribune AC. La décision de la juge aggrave une situation qui n'a déjà que trop duré. D'ici René Awansou, le nouvel observateur, gestion décriée de Patrice Talon après 2 ans et demi, entre déception, regret et perte d'enthousiasme des populations. Et si Martin Rodriguez avait raison, s'interroge le canard, aux prisonniers politiques à l'ère de la rupture, la lettre de soutien et de solidarité de Léon Soumbadi et de Bertin Kovi. Martin libre, torse la législative de 2019. Pourquoi la mouvance n'est pas encore à l'abri? Création de 2 partis pour la majorité présidentielle entre guerre de logo et de positionnement, difficile consensus. Et puis armée béninoise, que devient l'affaire Dangou? Point. Média pour terminer, justice sous la rupture, la criette en drone judiciaire contre l'opposition. Quelle crédibilité lorsque l'art normal est la règle, s'interroge le journal. L'indignation du juge Freddy Yawenou et de Malik Tchabi Yiro. Et puis justement incarcéré selon plusieurs observateurs. Métognon Korogoné, qu'on s'en reçoive des soutiens de taille. Toutes les représentations internationales alertées, puis à l'exil, lui, depuis 1 an, Léadis Oglo Communie avec ses militants. Joël Tonji. Merci, Kodjovi Ametonon. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, vie des institutions de la République qui, pour remplacer Nolofou en fin de mandat, le grand frère du chef de l'État en lice face à des outsiders. Non, mais je crois que l'institution médiateur de la République, aujourd'hui, je ne sais pas si véritablement l'État bénin en a besoin, parce qu'on ne sait véritablement plus le rôle que joue cette institution dans la République. Maintenant, si tant est qu'elle doit continuer par fonctionner, oui, il faut un homme de mérite. Et si le grand frère du chef de l'État a les capacités et les ressources
mentale et physique nécessaire pour présider donc l'institution, je ne vois pas en quoi ça dérangerait, puisqu'il est un citoyen béninois. Il est donc appelé donc à jouer ce rôle, s'il a les mérites, que facilement ils prennent donc les responsabilités. De toutes les façons, on attend beaucoup de cette institution, aussi bien au niveau des acteurs sociaux que le gouvernement. Le médiateur de la République doit jouer le rôle qu'il le faut, mais malheureusement, sur les mouvements de débrayage que le pays connaît depuis peu, on l'attend, mais malheureusement, on ne le voit pas. Donc si le renouvellement peut conduire à donner du baume à cette institution pour qu'elle joue véritablement son rôle, je crois qu'on doit pouvoir encourager cela. Tout à fait. On reste avec l'Afrique en marche. Verdict de la justice dans l'affaire Nouvelle Tribune HAC. La décision de la juge aggrave une situation qui n'a déjà que trop duré. Opinion de René Awanso, le fameux René Awanso. Ah oui, je crois que la Nouvelle Tribune aussi, parlant de René Awanso, en sait quelque chose. Cette décision, effectivement, aussi bien M. René Awanso que la presse nationale en général devrait quand même s'en offusquer, parce que tout le moins qu'on puisse s'attendre, c'est à cela. Que la Cour, le tribunal se déclare incompétent donc pour apprécier ce qui arrive aujourd'hui à ce quotidien, lorsque nous savons très bien que la protection aussi de la liberté de la parole fait partie des baromètres de la démocratie, et que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, organe en charge normalement de la régulation de l'information, en devient donc aujourd'hui l'organe pour censurer la presse. Moi, ça me pose personnellement problème, et en tant que journaliste, ça devait interpeller donc tout le monde. Ce n'est pas seulement le directeur de publication de la Nouvelle Tribune qui se sentirait donc visé. Il revient donc peut-être parce qu'il y a des niveaux de juridiction qui sont encore disponibles, que le journal peut saisir. Je crois que Vincent Folly et les siens donc feront la démarche nécessaire à l'égard donc de la justice béninoise, afin que le droit soit finalement dit, pour que ce journal retrouve donc ses lecteurs à travers donc ses publications que nous avons toujours du plaisir à relayer à travers cette rubrique. Ah oui, on peut le dire, un journal qui fait plutôt la fierté des hommes de médias. Ça ne court plus les rues par ces temps-ci au Bénin. Matin libre, corsé, les législatives de 2019. Matin libre croit savoir que la mouvance n'est pas sortie de l'auberge. Pourquoi la mouvance n'est pas encore à l'abri? Il y a beaucoup de grincements dedans, encore et toujours. Oui, mais vous savez, il y a un autre journal qui a évoqué la question de positionnement aujourd'hui, et également la guerre des logos, lorsque vous savez que nous n'avons pas une population suffisamment intellectuelle pour apprécier les changements éventuels. Lorsqu'on parle du PRD, c'est connu avec son arc-en-ciel. Lorsqu'on parle de l'Union fait la nation avec sa jarre trouée, on le connaît. La renaissance du Bénin, c'est avec son soleil levant sur le Bénin. Bref, si tout ça doit disparaître, au profit de quel logo? C'est là la grosse interrogation. Aujourd'hui, d'accord, on a réussi quand même à avoir deux blocs autour du chef de l'État avec des visions peut-être différentes ou convergentes de toutes les façons. La population va apprécier, mais ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas moi qui le dis. Les sondages sont là. Il y a chaque jour des quotidiens qui continuent de le publier, même si dans le grand nombre des journaux qui paraissent tous les jours au Bénin, vous avez donc des articles qui donnent à croire que les résultats des élections législatives à venir sont déjà connus. On attend donc de voir. Nous ne sommes pas organes en charge du scrutin. Nous ne sommes que journalistes, observateurs. On va apprécier au fil des jours et des actions également que les uns et les autres mènent sur le terrain ce qui va se passer. Toujours est-il que, aussi bien mouvance que opposition, seront départagés par les électeurs. Tout à fait. On a encore quelques minutes, Malonston. On ira avec le nouvel observateur, une petite note politique. En prison, mais pas oublié dès lors. Ils en ont, corrogonné. Et puis qui, je lis là, Laurent Métognon, une lettre de soutien et de solidarité signée Léon Songbadi et Bertin Corvi. Oui, ça fait partie quand même. Ces deux personnalités que vous avez évoquées sont des opposants de première heure, si on peut les qualifier ainsi. C'est d'ailleurs le titre du journal. C'est bien sûr ces opposants qui adressent leur lettre de soutien à ces hommes qu'ils appellent opposants politiques en prison sous la rupture. Oui, c'est normal, ils ne sont pas les seuls. Il y a également sur les réseaux sociaux des lettres d'encouragement, des messages de soutien également à ceux-là qu'ils appellent les combattants
de lutte qui sont aujourd'hui détenus donc, dans les liens de la justice et répondent forcément des faits qui leur sont du moins reprochés en chacun ce qui le concerne. Mais de toutes les façons, il n'y a que, oui, dans la République, tout doit pouvoir quand même suivre l'ordre. Et l'appel de tout le monde, c'est que la justice ne soit pas dirigée contre certaines franges de la population, contre certaines franges de la classe politique, qu'elle soit pour tout le monde, que chacun puisse répondre de ses actes conformément donc aux dispositions des textes. Parce qu'on sait très bien que dans cette même République, des gens ont insulté des personnalités et pourtant continuent pas à circuler librement. Et pour peu qu'ils ont égratigné le pouvoir, ils sont interpellés par la police républicaine. Ça donne à croire qu'il y a une certaine partialité dans tout ce qui se passe et ça dérange. Mais c'est quand devient métonnant. Ça aussi, c'est malheureusement la République. On espère que les choses entreront dans l'ordre. Merci pour la participation à l'animation de cette tribune, mesdames et messieurs. Merci aussi pour l'attention. On continue l'aventure. Rendez-vous demain, sans faute.